Bonjour chers téléspectateurs d'Amani TV. Bonjour téléspectateurs de Santé par les plantes. Aujourd'hui, nous revenons vous parler du laurier. Laurier qu'on appelle Laurus nobilis. Donc c'est une plante condimentaire qui n'est pas souvent cultivée dans d'autres zones, au Sénégal, mais très utilisée dans notre pays. C'est une plante presque incontournable pour les cuisinières. Et c'est une plante qui a beaucoup de vertus. C'est une plante aussi qu'on peut dire que c'est qu'on appelle le laurier, parce que c'est une plante noble, parce que très utilisée à travers le monde. C'est une plante qui a beaucoup aussi de molécules, comme le moringa, comme la sauge. C'est une plante qui a à peu près 300 molécules et qui ont toute une utilisation qu'on peut en faire au niveau de la cuisine, mais aussi au niveau de la santé. Donc le laurier sauce, d'abord c'est une plante qui peut agir comme antimicrobien, donc lutte contre les microbes, donc on peut l'utiliser comme antimicrobien, puisque les huiles essentielles qui sont dans les feuilles sont très riches donc, en éléments qui sont antibactériens, donc qui peuvent contrôler certaines bactéries qui sont nuisibles pour l'organisme. Notamment la bactérie qui est la plus nocive dans notre organisme, l'Escherichia coli. Donc c'est une bactérie qui est contrôlée par le laurier qu'on appelle laurier sauce. Parce qu'il y a le laurier sauce et il y a le laurier qui est ornemental. En venant tout à l'heure, vous avez pu rencontrer peut-être, voir sur la route des plantes qui sont de couleur violette. Et ça, c'est des lauriers qu'on appelle des lauriers donc, ornementaux, qui sont différents des lauriers sauce. C'est une plante qui contrôle le diabète du type 2. Donc le diabète du type 2, c'est donc un problème de sucre. Et avec le laurier, il peut contrôler effectivement, très efficacement, en le prenant, il peut le contrôler effectivement. Donc, c'est une plante aussi qui peut contrôler le cholestérol. Donc il peut contrôler le taux de cholestérol dans le sang et dans les veines. C'est-à-dire donc en le prenant, on réduit effectivement le taux de cholestérol et en même temps donc la pression artérielle. Alors il est bon effectivement aussi pour les problèmes gastro-intestinaux. Donc ces problèmes gastro-intestinaux, c'est des problèmes donc qui sont les problèmes de flatulence, les problèmes donc de ballonnement. Donc c'est très très efficace pour cela. Donc c'est une plante qu'on peut utiliser aussi pour les problèmes de cancer, les tumeurs surtout au niveau du cerveau. Le fait de consommer effectivement le laurier peut contrôler certains cancers. Donc c'est avec le caractère antioxydant et antibactérien qui fait qu'il contrôle ces cancers qui sont dans l'équipe. Il est bon aussi pour les problèmes respiratoires. Donc il est bon pour les problèmes respiratoires avec les huiles essentielles qui sont dans le laurier. Et on peut effectivement désengorger les poumons et avoir une bonne respiration. Il est bon pour les calculs rénaux. Donc les calculs rénaux que je disais tantôt, le fait d'avoir du calcaire dans les reins, le laurier permet effectivement de les dissoudre et de diminuer le problème donc de ces calculs rénaux. Il est bon pour les capacités d'apprentissage. Donc les jeunes étudiants ou bien les jeunes élèves, c'est bon qu'ils prennent effectivement le laurier
qui leur permet effectivement d'avoir donc de bonnes capacités effectivement. Alors, comment maintenant comment prendre le laurier pour avoir tous ces éléments qu'on vient de dire? Effectivement, ou bien nécessairement, c'est pas avec la préparation que nous connaissons. Hein? Parce que quand on bouillit le laurier dans la marmite, on détruit presque la totalité des éléments qui sont actifs. À partir de 80 degrés, presque toutes les vitamines sont détruites. La vitamine C, par exemple, la vitamine qui permet d'être en forme, de lutter contre la fatigue, et elle, dans certains cas même, à partir de 45, 50, 60 degrés, c'est une vitamine qui est rapidement détruite. Donc le fait de bouillir, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de faire des thés, hein, des genres infusions. Et là, quand on prend une feuille de laurier séché, avec une tasse d'eau bouillante, une feuille de tasse bouillante, et on fait donc une infusion. Ça nous permet donc d'avoir, si on le fait prendre 3 ou 4 fois dans la journée, ça permet effectivement de lutter contre toutes ces maladies qu'on venait de dire tantôt. Donc on prend une feuille, on met dans une tasse bouillante, et on laisse infuser pendant 10 à 15 minutes, on boit, on le répète 3 à 4 fois dans la journée, et on a traité l'essentiel des maladies qu'on a dit tantôt, les problèmes d'hypertension, les problèmes de diabète, les problèmes donc de digestifs, les problèmes de cerveau, les problèmes de reins. Donc c'est juste comme ça. Mais c'est pas, les femmes, elles mettent 5 à 10 à 20 feuilles dans la marmite, elles font bouillir et on perd tous les éléments qui devraient soigner. Donc c'est comme ça qu'il faut effectivement le prendre. Maintenant, il y a maintenant des effets secondaires, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes mentaux, il faut éviter de leur donner effectivement cette solution-là. Ça peut créer des problèmes, donc effectivement c'est pas aussi recommandé pour les enfants, pour les femmes aussi qui allaitent ou qui sont en état, c'est pas recommandé effectivement de prendre le laurier comme on vient de le dire tout à l'heure. Alors donc c'est ça les contre-indications, mais si on le prend comme on a dit, normalement on doit pouvoir traiter donc toutes ces maladies qu'on vient de dire tantôt. Voilà ce qu'on peut dire de laurier. Merci d'avoir suivi Amani TV. Merci et à bientôt pour un autre numéro de Santé par les plantes. Je vous remercie.